À la suite de la profanation du Coran qui a eu lieu en Suède le jour de l'Aïd al-Adha, beaucoup de réactions et mesures se sont succédées de la part des différents dirigeants dans les 4 coins du monde. C'est dans ce cadre que le gouvernement du Koweït vient d'annoncer une mesure qu'aucun autre pays musulman n'avait jamais prise. C'est une mesure sans précédent. Mais avant de parler de ça, un petit point très important. Beaucoup de gens se sont focalisés sur les réactions à propos de l'incendie du Coran, mais rares sont ceux qui se sont intéressés à l'auteur de l'acte. C'est pourquoi je vous propose une brève présentation de cet homme et vous allez vous rendre compte que ce qu'il a fait le 28 juin 2023, le jour de l'Aïd al-Adha, n'a rien de surprenant compte tenu de son passé. Il s'appelle Salwan Momika, 37 ans. Il est chrétien, marié et père de 2 enfants. Il a fui l'Irak et s'est réfugié en Suède en 2018. C'est en 2021 qu'il a reçu son statut de réfugié. On lui a accordé un permis de résidence de 3 ans qui va expirer en 2024. À son arrivée en Suède, il s'est porté volontaire pour travailler dans un parti suédois d'extrême droite, connu pour son hostilité envers les migrants. Ce parti fait de grandes campagnes pour expulser les migrants arabes et musulmans de la Suède. Très actif sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, Momika a publié des dizaines de vidéos en ligne. Il utilise souvent des noms de pays à majorité musulmane en arabe comme hashtags, ce qui donne l'impression qu'il a planifié son acte pendant longtemps et essayé de susciter autant de publicité que possible pour son incendie du Coran. Dans une vidéo qui a circulé en ligne depuis le 29 juin, au lendemain de son acte, Momika dit être le chef d'une milice chrétienne au sein des brigades de l'imam Ali, une organisation créée en 2014 en Irak et accusée de crimes de guerre par les États-Unis. Des sources très crédibles montrent qu'il a dirigé cette milice dans la ville de Mossoul en 2017. Cependant, il a été affaibli suite à une lutte de pouvoir contre un certain Ryan al-Kaldani, le chef d'une autre milice chrétienne appelée le bataillon Babylone. C'est ainsi que Salwan Momika, craignant pour sa sécurité, a décidé de quitter l'Irak. Par exemple, sur cette photo prise avant son arrivée en Suède, on le voit assis dans son bureau, Kalachnikov à côté de lui. Les autorités suédoises ont déclaré qu'il avait été condamné à des travaux d'intérêt général après avoir menacé de tuer un homme alors qu'il tenait un couteau. Je pense qu'avec ces quelques informations sur son background, vous avez bien compris quel genre de personne il s'agit. Passons maintenant à l'annonce du gouvernement du Koweït. Il vient d'annoncer l'impression de 100 000 exemplaires du Saint-Coran traduits en suédois. C'est une initiative très importante prise sous la direction du Premier ministre, soulignant l'engagement indéfectible du Koweït à promouvoir la paix et la compréhension, plutôt que de répondre par la colère ou les représailles. Le Koweït a choisi la voie de la résistance pacifique, comprenant que la connaissance et l'éducation sont des outils puissants pour contrer l'ignorance et le racisme. En traduisant et en distribuant le Saint-Coran en Suède, le Koweït vise à garantir que le peuple suédois ait la possibilité de comprendre le message pacifique que le Coran incarne. C'est une invitation au dialogue, favorisant une profonde compréhension de l'islam ainsi que l'harmonie entre culture et religion. Le ministère koweïtien chargé de l'impression du Coran a annoncé que les travaux de traduction devraient s'achever très prochainement. Ensuite, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, les copies traduites seront distribuées aux mosquées, bibliothèques, écoles et diverses institutions à travers la Suède. Pour conclure, mon frère, ma sœur, lorsque de tels incidents haineux sont perpétrés par des ennemis de l'islam, nous devrions essayer de répondre non pas par la haine et la violence, mais d'une manière qui aide les gens à prendre conscience des valeurs de l'islam. Ces actes se produisent simplement parce que les gens ignorent le message de paix enseigné par notre belle religion. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. De plus, peu importe combien de tels actes sont accomplis, personne ne pourra jamais éteindre la lumière du Coran, car Allah nous a promis qu'il protégera lui-même le Coran, et en effet la promesse d'Allah est vraie. Puisse Allah ouvrir leur cœur ainsi que leurs esprits, afin qu'ils découvrent la lumière de l'islam. Assalamu alaikum.